À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, car il a formé sur les eaux et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne dit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui cherchent la face au Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Chers téléspectateurs de Soleil Levant, bonjour. Bonjour, je vous donne un bisou, 2 bisous, 3 bisous. Ah, j'espère que vous allez très très bien ce matin. Il faut dire que c'est la bonne humeur un peu partout, surtout ici sur le plateau de Soleil Levant, avec mon collègue qui est sur ce plateau. Lui, c'est Christian Aligna que je vais accueillir. Permettez-moi de l'accueillir ce matin. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, bonjour aux téléspectateurs de ce matin. Comment tu vas? Je me porte comme un chat. Tu as l'air un peu fatigué, c'est quoi? C'est oui. parce que c'est vendredi? C'est vendredi, le programme est chargé, beaucoup de levées de corps et tout le reste, raison pour laquelle je suis. Tu as levé de corps aujourd'hui? Oui, je vais me rendre du côté de l'hôpital Jameau. Une tente, on a perdu une tente, dans la levée de corps, c'est tout à l'heure à 14h. Mais tu n'as pas besoin d'être triste. Départ, je ne suis pas triste, mais c'est juste un peu fatigué. Bon, je me suis levé d'un très mauvais pied aussi ce matin, mais c'est pas grave. Non, lorsqu'on se laisse un mauvais pied, on prie au Seigneur, on dit c'est oui. prendre le total contrôle de la journée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai prié, j'ai anéanti, j'ai brisé tout, parce que j'ai fait un très mauvais rêve. Mais j'ai anéanti tout cela et tout va bien. Il y a au nom de Jésus sur ces mauvais rêves. Ah ouais. Ça va plus arriver, t'inquiète. Hein? Ah ouais, mais ok, je connais quelque chose qui va te remonter un peu, qui va t'apporter un peu de la bonne humeur, qui va t'apporter un peu de la gaieté. Tu sais quoi? C'est la musique. Ah, la musique. C'est la musique qui adoucit tout ce poil le mœurs pour Christian Ligna, mon collègue, ce matin. Moi, je l'offre ce morceau. Ne vous inquiétez pas.
Pourquoi tu me demandes Quand tu chantes comme ça, le chancre même va dire pardon, ne garde plus ma musique. Non, on chante avec une petite voix, tu vois. Ne garde On plus est ma des musique. enfants. On chante pas avec une grosse voix comme toi, vieux jade. Non, on chante avec une petite voix. Tu es dans le sol alors. Et moi, je suis dans la basse. Ce matin. Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai oublié de vous dire bonjour ce matin. Je m'excuse et j'espère que vous allez bien et que nous sommes vendredi, début de week-end. Certaines personnes sont contentes, d'autres sont tristes, mais bon, ensemble, hein, on fait avec, c'est comme ça. C'est le week-end, c'est vendredi. Et nous, ici, nous sommes à la 5e livraison de la semaine. C'est votre émission que vous regardez tout simplement. C'est Soleil Levant, ça se passe tous les jours, de lundi à vendredi, 8h30, 10h30. Christian Aligina, certes un peu triste ce matin, un peu fatigué ce matin, mais toujours avec moi, je la trouve que forme. ce morceau t'a apporté un peu de sourire. Là. Oui, ça a apporté beaucoup de sourires, surtout quand on voit des enfants qui chantent pour la gloire de Dieu. Ah, pourquoi ne pas? On est obligé d'être content, on est obligé d'accompagner tout cela. Donc, on est ensemble, ne vous en faites pas. Restez connectés, hein, ne zappez surtout pas, ça se passe par ici. Ne zappez pas, parce qu'on va poursuivre avec une autre rubrique, tout simplement chez les téléspectateurs, c'est le Q de la semaine. Le Q de la semaine, pour nous sommes le vendredi, et avant la fin de l'émission, on va donner comme ça les résultats du quiz. Mais on passe d'abord au quiz ce jour, le quiz de la semaine, qu'est-ce qu'il dit? Le quiz de la semaine qui dit où est située l'école de boulangerie, pâtisserie et cuisine, le miel. Où est située l'école de boulangerie, pâtisserie et cuisine, le miel. Le miel. Envoyez vos bonnes réponses au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et puis, il y a plein de lots à remporter, Christian. Plein de lots à remporter, nous allons toujours le dire, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent juste de découvrir l'émission Soleil Levant en cet instant même. Donc le quiz, il y a beaucoup de lots, tels que les crédits de communication, qui est parti de 2000 francs, 4000 francs à 5000 francs CFA aujourd'hui même. Donc il y a aussi des livres de cuisine pour une jeune fiancée, une montre pour un monsieur, des messages prêchés par l'ensemble des pasteurs qui défilent dans notre émission ici Soleil Levant, ainsi que des ouvrages du révérend, le docteur, le général de Dieu, Dionodore Kamdem Nunga, qui se retrouve de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et que nous disons bonjour ce matin. Et puis, concernant véritablement le quiz en lui-même, vous avez 1 kilo de sablé et non le sable, je dis bien 1 kilo de sablé, et puis des cakes. Voilà, des cakes. Je vois quelqu'un qui a que de sourire. Je ne sais pas si Christian a goûté un sablé. Je n'ai pas encore eu à goûter du sablé. J'aimerais aussi goûter ce sablé-là. Donc, j'exhorte la personne qui va gagner le kilo de sablé de me goûter aussi. Donc, pardon, coupe-moi un peu. C'est pas marrant. Voilà, donc il y a plusieurs lots. Et n'oubliez surtout pas le jackpot des décodeurs numériques TNT avec plus de 350 chaînes de télévision écran limpidement clair pour pouvoir regarder Arlette à la maison. Et également, regardez Christian. Christian Libina. C'est le Christian des Christians. Oui, c'est moi. C'est tout simplement. Donc, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le numéro MTN. C'est le 675 48 13 79. 675 48 13 79. Envoyez vos SMS tout simplement et puis remportez de nombreux lots. On va poursuivre avec le verset du jour chez les téléspectateurs. Oui, le verset du jour, on va le regarder tout de suite et puis on verra qu'est-ce que le verset du jour nous demande de faire ce matin. Et avec ce verset-là, nous allons méditer ensemble. Arlette? Bien sûr, on va méditer ensemble le verset du jour qui est du livre de Luc, chapitre 10, verset 19, qui dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Hein, tout simplement, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien sûr, parce que l'homme doit comprendre qu'en lui, il a une puissance. Donc, véritablement, si tu connais que tu as une puissance en toi, je suis sûr que tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Je suis sûr que tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur pour prier pour toi. Parce que quand tu reconnais la flamme qui est en toi, le verset est clair.
Donc, Dieu t'a donné la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de couper même la mer en deux pour pouvoir traverser. Tu as cette puissance-là. Mais parce que tu ne crois pas fermement en toi, raison pour laquelle les choses-là n'arrivent pas. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu t'appuies toujours sur quelqu'un d'autre? Je suivais une émission à la télé hier soir où quelqu'un disait que on a tous quelque chose en nous de fort, où on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, où on n'a pas besoin d'une écorce. Tu te sers de l'écorce pour faire quoi? L'écorce n'a pas la solution à ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Parce que quand tu marches, tu ne fais pas des choses claires. Toi seul, tu es fornicateur. Toi seul, tu cherches les femmes des gens. Toi seul, tu insultes les gens. Toi seul, tu parles mal des hommes de Dieu. Rien ne peut avancer. Mais si tu es clair en toi, tu dis non, je suis clair, je marche selon, je suis fait à l'image de Dieu. Mon frère, l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la pureté. C'est vrai, nul n'est parfait, mais fais quand même l'effort de pouvoir être clair envers le Seigneur. C'est ce qui fait en sorte que tout obstacle que tu vas découvrir, tout obstacle qui va arriver dans ta vie, sur ton chemin, personne ne pourra te stopper parce que j'ai l'habitude de le dire. La bouche est une arme. Ce que tu déclares dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu déclares que je suis malheureux et tu t'appuies sur ton sort, mon frère, tu seras malheureux toute ta vie. Mais si tu déclares que je suis fort et aucun sorcier, aucun ennemi ne peut me faire quelque chose, c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie. Donc, ta bouche est une arme. Dieu t'a donné la force de détruire, de briser tout l'esprit diabolique, tout l'esprit du mal. Quel qu'en soit là, on t'a mis dans la calebasse, quel qu'en soit là, on t'a mis dans une boîte, quel qu'en soit là, on t'a mis dans un verre, tu es capable de te lever et de dire, je casse cette bouteille. Et la bouteille, quel qu'en soit là, elle va se casser. Quel qu'en soit le cardinal va se couper en deux parce que tu as la force et tu crois en cela. Bien sûr, c'était comme ça le verset du jour que Christian a tellement développé. Voici, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est tout simplement un verset qui nous donne encore la force, qui nous montre que le Seigneur nous a donné déjà ce pouvoir de marcher sur les serpents. Parce qu'on parle des serpents, il y a les serpents spirituels, il y a les serpents qui sont dans les maisons. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir marcher sur les scorpions même. Vous savez, il y a également les esprits scorpions, mais plus en Afrique, je ne sais pas pourquoi au Cameroun, il y a plus de serpents. C'est plus l'esprit du serpent qui règne. Il y a également le scorpion, il y a toute la puissance de l'ennemi. Donc on a l'autorité là, on a le pouvoir de pouvoir marcher sur eux. Donc, ça ne sert plus à rien de pouvoir trembler lorsqu'on fait un mauvais rêve. On dit, oh, j'ai rêvé très mal, comme Christian disait encore ce matin. J'ai rêvé. Non, tu as donné l'autorité de marcher sur ça, Christian. Tu as l'autorité de pouvoir annuler quand tu te lèves. Tu annules ce mauvais rêve au nom de Jésus. Et tu verras. Ça va aller. Ça va. Donc, je suis zen, quel qu'en soit le rêve que j'ai fait cette nuit. Mais Arlette, la surprise que je vais te dire, c'est que je sais quoi, j'étais vainqueur. Ah. Oui, j'étais vainqueur. Tu rendu Christ, alors? Non, j'étais vainqueur. Non, tu sais, parfois, ce n'est pas tous les matins qu'on se lève avec beaucoup de force. Mais j'étais vainqueur. J'étais vainqueur jusqu'au point où ces esprits et les ténèbres, là, j'étais dans l'eau. Et l'eau a formé un tourbillon où tous ces esprits venaient entrer dans ce tourbillon-là. Mais la chose la plus curieuse, dans l'eau, les gens se sont brûlés jusqu'à il y a eu la cendre. Est-ce que tu peux imaginer ça? Quelqu'un qui est dans l'eau, il brûle et il y a la cendre. C'est la force. Et c'est parce que je crois à ce que j'ai en moi. C'est très fort. Ok, on va poursuivre la sagesse africaine de ce jour. C'était le verset du jour. Si vous êtes sorti chez vous sans pouvoir lire la Bible, vous vous êtes rattrapé. J'espère. On va poursuivre avec le proverbe africain. Le proverbe africain qui dit, celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Bien sûr. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. C'est normal. Tu désires le succès, tu désires toutes les choses qui sont bonnes, mais tu dois aussi savoir qu'un jour ou l'autre, tu vas tomber à l'échec, tu vas tomber à la faillite. Arlette, je voulais aussi préciser, c'est mauvais pour une personne d'aller de succès en succès. C'est mauvais pour toi. Toi qui parles de succès, c'est très mauvais pour toi. Parce que le jour que tu vas connaître l'échec, ça serait très grave dans ta vie. Donc tu vas croire que c'est le ciel qui te tombe dessus et tu vas devenir autre chose. Soit tu vas devenir fou, soit tu vas tremper la main quelque part, soit tu vas commencer à vendre ta famille. Donc, quand tu parles... J'ai un peu quelque chose à te dire par rapport à ce que tu déclares. Oui. C'est vrai qu'on peut aller d'échec en échec, on n'a pas encore Jésus. Oui.
lorsqu'on rencontre Jésus, on est capable. Je te dis, on peut déclarer avec la bouche. Parce que toute chose a été faite au commencement par la parole. Oui. Et c'est la parole qui conçoit l'homme. Tu es capable de proclamer les bonnes paroles et tu vas de réussite en réussite. Moi, je crois à cette parole. Oui, bien sûr. Et moi, je crois au Seigneur Jésus qu'il est capable de le faire. Bien sûr. Donc, tu peux commencer avec l'échec, mais tu peux remonter avec Jésus. Il peut t'amener même au sommet. Bien tu sûr. ne pourras pas descendre. Là, tu as d'abord Si tu connu l'échec. descends, c'est que c'est l'ennemi qui a tout fait pour. Mais Exactement. fais tout pour rester au sommet. Bien sûr. Moi, je préfère pas que ceux qui restent, qui commencent au sommet, après ils descendent là. C'est mieux de commencer doucement, Voilà. et tu arrives avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Ok. Chers téléspectateurs, déjà, c'est vrai, c'était la sagesse africaine de ce jour. La sagesse africaine de ce jour. On va passer à notre rubrique, tout simplement, pub et spot de Soleil Levant, la matinale. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Besoin d'une formation en infographie, montage vidéo et cadrage professionnel. Power Graphic présente 3 mois intenses de formation pro du lundi 3 octobre au samedi 22 décembre 2018 en 3 sessions par jour. 8h 11h, 11h 14h et 17h 20h. Power Graphic, infographie, montage vidéo, animation en 3D, prise de vue. Venez découvrir les secrets des logiciels comme Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio et autres encore. After Effects, Cinema 4D, 3D Max, etc. Formez-vous en prise de vue et cadrage. Découvrez les secrets de l'audiovisuel à un coût dépassant toute concurrence. Prenez votre respiration. 300 000 francs de formation plus un laptop Core i5 offert. Du jamais vu. Inscription 25 000 francs. Début des cours lundi 3 octobre 2018 à partir de 8h. N'oubliez pas, Power Graphic, situé à Bié-Massé Carrefour, immeuble première gamme, en face de la station Oil Libya. Infolines 677 42 89 09 696 51 62 99. Power Graphic. Power Graphic. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4:6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36.
Après les 14 précédentes promotions, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel CEFRAMA signe son grand retour dans la formation à compter du lundi 28 janvier 2019. Formez-vous en journalisme avec les professeurs Cyril Châtelain et Wolo et Denis Ongba Boba. En animation radiophonique, production et réalisation radiophonique avec Evelyne Gono Aribama. Sociologie de la communication, communication politique, médias et politique, marketing politique avec le politologue Dr Simbe Thomas Daquin. Management de médias, droit et éthique de la communication avec le professeur Yves-Lucien Otto. En JRI, journaliste reporter d'images avec Billy Show International. Formez-vous en montage vidéo et en infographie. Au terme de 6 mois intenses de formation, recevez un diplôme de qualification professionnelle signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec le CEFRAMA, apprenez un métier et dites au revoir au chômage et à l'oisiveté. Au CEFRAMA, vous entrez sans diplôme et vous ressortez instruit qualifié pour embrasser le monde de l'emploi. Saisissez l'opportunité qui se présente devant vous et assurez votre avenir. En 6 mois, devenez un journaliste talentueux, un monteur professionnel, un infographe habile et efficace prêt à l'emploi. Rentrée académique prochaine, le lundi 28 janvier 2019 de 8h précise à l'Institut Universitaire International 6 Texaco Omnisport. Frais de formation, inscription 10 000 francs, première tranche 100 000 francs, deuxième tranche 100 000 francs. Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 18h au siège CEFRAMA situé face Texaco Omnisport. Contact et renseignements 694 66 28 73 674 89 81 84. Au CEFRAMA, un homme sans formation est un homme sans avenir. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos. Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit. Initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement, 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. Population de Yaoundé et du Cameroun, vous avez connu des échecs, des maladies qui paralysent vos familles, les blocages qui vous retardent. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour voir la gloire de Dieu. La cathédrale de la foi Elixono présente 9 jours de croisades et de délivrances instantanées du mercredi 17 au vendredi 19 octobre 2018 sous le thème Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Et la semaine d'après sera la deuxième mi-temps du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre sous le thème Le serpent fait quoi chez toi. Tous les soirs 18h-21h. Ensuite,
2018. La grande finale commencera le mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre 2018 sous le thème « Cette malédiction ne détruira pas ma vie ». Préparez-vous à vivre des croisades qui transformeront votre vie en gloire avec le révérend Alex Borg, la voix de la guérison. À la cathédrale de la foi Elixono, vous êtes fatigué de la maladie, du chômage, du célibat, de la stérilité et des blocages. Peu importe votre religion ou croyance, ne manquez pas cette série de croisades du mois d'octobre avec le révérend Alex Borg et l'homme de feu et de miracle, l'évangéliste Jean-Claude, qui vient d'une terre lointaine. Alors, récapitulons. Un seul lieu, 3 dates. Mercredi 17 au vendredi 19 octobre, mercredi 24 au vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre. Ce sera grave à la cathédrale de la foi Elixono, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Junodor Kamdem Nunga. Info Lines 690 09 08 33 676 38 41 16. Après un long moment d'absence, après plusieurs mois de patience, en prélude à son retour officiel glorieux, le général de Dieu, le phénix de Dieu, le docteur Junodor Kamdem signe son grand retour avec une énorme croisade nommée Opération Daniel 2018. Thème: décoder et détruire les 4 lettres mystiques. Tous les soirs, du 7 au 11 novembre 2018, de 17h à 18h, combat spirituel. Et de 18h à 21h, croisade. Orateur principal, le docteur Junodor Kamdem, le général de Dieu. Pasteur hôte, le révérend Paulina Bomo. Lieu: Yaoundé, à la cathédrale de la foi. Omnisport face à Texaco. Contact: 237 673 270 022 236 695 508 966. Avec le général de Dieu, docteur Junodor Kamdem, ton miracle t'attend. Alors effectue le déplacement. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, on va remercier les partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à Canodi TV, la télévision qui vous fait tout simplement rêver, et puis surtout sur le plateau avec Christian Aligina. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. Bon, Christian, tu reviens sur le plateau, s'il te plaît. Je suis là, en forme. Un peu de grimaces. Ouais, un peu de grimaces aussi, ça, la télé. Hein. Des grimaces du singe? Un peu de grimaces du singe. Surtout quand on est avec Arlette. Arlette, okay, la matinale. Ma charmante, ma rêveuse, ma sublissime Arlette. C'est quoi ça, une déclaration d'amour? Arlette, je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je savais. C'est mon frère bien-aimé. Hein. Bien sûr. Et ma soeur bien-aimée aussi. Ok, j'ai dit ça, on va recevoir sur le plateau déjà un homme de Dieu, un apôtre du Seigneur qui est déjà sur le plateau. Lui, c'est l'apôtre Onésime Yimba que nous accueillons comme ça ce matin. Bonjour, mon apôtre. Bonjour, moi c'est Arlette. Comment allez-vous, apôtre? Non, ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Très très bien habillé. Merci beaucoup. J'aime le nœud papillon et puis sa Marie avec tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas demander quand tu laisses ça aussi. Non, le nœud papillon, c'est pas pour les femmes. Il y a des femmes, j'ai vu au journal de la CRTV hier, Madame Adèle Ball, elle était en cravate et tout ça. En veste comme un mec là. C'est aussi ça les journalistes. On s'habille n'importe comment. Oui. Mais ce matin, on s'habille relax. Tu vois, c'est la matinale. Bon, ok, chers téléspectateurs, j'aimerais tout simplement que vous preniez vos bibles, vos cahiers, vos bics pour prendre les notes. On prend la tradition et puis on passe au message. Que le Seigneur soit loué. Merci pour ce matinée encore. Il nous a offert une très bonne journée. Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs qui sont en train de nous suivre à la maison. Et que le Seigneur bénisse mes bien-aimés, la sœur Arlette qui est ici. Et que le Seigneur bénisse notre frère Christian. Que le Seigneur bénisse tous les techniciens, bénisse tout le monde qui est en train de faire afin qu'à la maison, vous nous suivez. Que le Seigneur bénisse son serviteur, l'homme de Dieu, le général, le docteur Kamdem, là où il se retrouve. Et que le Seigneur bénisse tous mes enfants à la maison. Vous êtes en train de suivre cette émission. Je sais que vous êtes tellement nombreux à la maison. Vous êtes en train de suivre cette émission. À Emana, je suis l'apôtre Onésime Yimba. Je suis en train de coordonner l'église Jéhovah Sabaoth est située à Emana, derrière Bar Bonanzo, précisément en face de la chefferie. Et la deuxième église est située à Kozoa, précisément
précisément quoi, chambre des comptes, en face de l'auto-école Le Volant. Nous avons quelques messages que nous voulons livrer ce matin pour consoler le peuple de Dieu, pour libérer la vie de plusieurs personnes à la maison. Nous allons lire les versets dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. La Bible dit ceci: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il le mènera dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ce qui me préoccupe, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et la Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les fléaux se jetant dans la barque au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillera et lui dira, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Le verset 36, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se diront les uns aux autres, quel donc celui-ci à qui obéissait même le vent et la mer? Tu es en train de me suivre à la maison. Nous voulons décortiquer sur le thème la tempête apaisée. Je voulais dire à une personne qui est en train de me suivre à la maison, tantôt tu es en train de traverser les zones d'ombre et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. C'est la tempête, ce sont des zones d'ombre que tu es en train de traverser ce matin. Tu ne sais pas, tu vas commencer où pour s'en sortir. Mais je vais te rassurer ce matin qu'il y a quelqu'un qui est capable de te faire sortir dans les zones d'ombre que tu es en train de traverser. La Bible dit, un jour, un homme qui s'appelait Jésus, le jour de sa chair, quand il était sur la terre, il a travaillé dans le côté occidental, il voulait aller se reposer dans le côté oriental. Et la Bible dit, il s'est retrouvé dans la mer de Galilée et il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et la Bible dit, pendant qu'il a ordonné à ses disciples de passer à l'autre bord, au cours de la mer, la Bible dit, il s'est levé une grande tempête. Bien-aimé de Dieu, ce qui me préoccupe, parce que la Bible dit, il y avait aussi d'autres barques. Et il y avait d'autres barques, mais la Bible dit, le tempête s'est allé diriger seulement dans le barque où se retrouvait Jésus. Au lieu que le tempête puisse aller se diriger là où il y avait d'autres barques, mais le tempête est allé se diriger là où il y avait Jésus et là où il y avait les disciples. Je voulais dire à une personne, le tempête ne peut jamais se lever dans la barque où il n'y a rien. Mais le tempête peut seulement se lever dans la barque où il y a la promesse. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Dans le barque de Jésus, il y avait des hommes de promesse. Dans le barque de Jésus, il y avait des gens qui avaient reçu la prophétie. Mais le vent ne pouvait jamais aller se diriger dans le barque où il n'y avait rien. Mais le vent s'est élevé pour aller toucher là où il y avait quelque chose. Je voulais dire à une personne, tantôt tu traverses ce moment, tu ne sais pas, et tu te poses des questions. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi le problème, ça vient toujours sur moi? Mais je voulais te rassurer parce que tu as la promesse de Dieu. Parce qu'il y a une parole qui a été dit en toi, passons à l'autre bord. Je voulais te rassurer, pas importe les tempêtes, pas importe les combats que tu peux rencontrer, mais il y a une promesse. Il y a un homme qui a fait la promesse, il a dit, passons à l'autre bord. Qu'il plaît qu'il neige, je sais que moi je sais, tu arriveras à l'autre bord. Même si le fleuve se lève, même si le tempête se lève, même s'il y a beaucoup de problèmes, des inquiétudes, mais j'ai l'assurance avec Jésus, nous allons arriver à l'autre bord. Tu vas arriver dans l'autre bord, là où se trouve l'accomplissement de ta promesse, là où se trouve l'accomplissement de ta prophétie. La Bible dit, quand il s'est retrouvé dans la mer, le tempête s'est levé, mais il s'est retrouvé qu'un homme qui s'appelait Jésus, le jour-là, il a fait semblant, il dormait. Parce que la Bible dit, il est la personne qui ne dort, ni le sommeil. Mais le jour-là de la barque, la personne de Jésus, il a fait semblant de dormir. Et la Bible dit, quand le vent s'est levé, le disciple réveillant le Seigneur. Et quand ils ont réveillé le Seigneur, en réveillant, il a menacé le tempête. Je t'assure ce matin, la seule personne qui peut calmer les tempêtes dans ta vie, c'est la personne de Jésus. Parce que la Bible dit, il est un Dieu qui dit un mot et les choses arrivent. La personne de Jésus, il a l'autorité absolue pour neutraliser toutes les forces de la nature. Bien-aimé de Dieu, tu sais,
la mer dans l'époque là en Israël, précisément en Galilée, à l'époque là de mai et octobre, ce sont des moments où les violentes tempêtes et les ouragans se lèvent dans la mer de Galilée. Mais, si vous remarquez, quand les tempêtes et les ouragans se lèvent, ça se calme progressivement. Mais la personne de Jésus, quand il s'est réveillé, il a démontré qu'il avait l'absolue autorité sur la nature. Il a dit seulement à la mer, silence et tais-toi. Je voulais dire à une personne qui est sur la maison, écoutez la bonne nouvelle. Pas importe le problème qui te tourmente, j'ai amené l'autorité suprême de Jésus pour dire à ton problème, silence et tais-toi. Le tempête qui s'élève dans ta vie doit se calmer maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Charles Ketafio, vous bénisse. Merci pour ce temps, pour ce moment que nous avons traversé avec vous pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon apôtre, merci. On a envie de dire que vous étiez avec nous dans notre message, dans notre verset du jour. Vraiment. Parce que vous revenez exactement dans la même chose. Merci. Comme pour dire que nous sommes dans une coalition. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Ok, merci encore pour le merci beaucoup, merci ma soeur. Ça nous a édifié, ça nous a béni. Merci beaucoup. Oui, apôtre, on va parler de l'église. C'est vrai, vous avez dit l'église est située à Emana, derrière Bar Bonanzo. Oui, derrière Bar Bonanzo, en face de la chefferie. Et nous avons nos programmes de culte tels que aujourd'hui le soir, nous avons le culte qu'on appelle Vendredi Miracle. Ça commence à partir de 17h30 jusqu'à 20h30. Et le dimanche, nous sommes là encore à Emana à partir de 9h jusqu'à 12h30. Mais nos programmes de Kozoa, nous avons le programme là-bas dans deuxième église, chaque mardi et jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h45. Et le dimanche, nous faisons nos cultes à partir de 7h jusqu'à 9h45. C'est ça, nos programmes de l'église. Okay. Est-ce qu'il y a un grand événement en vue, peut-être une croisade? Bon, je viens de finir une croisade. Les croisades hier, mais je crois que le mardi à Kozoa, il y a encore le croisade que nous allons démarrer avec mes pasteurs que je viens de consacrer. Ça va commencer à partir de mardi jusqu'à jeudi. Mardi jusqu'à jeudi. Okay. Et qui sont invités dans cette croisade-là? Bon, dans cette croisade, il y a beaucoup de musiciens. Il y a d'abord les artistes musiciens qui seront là, comme notre bien-aimé Charles Sitenga. Et il y a aussi certains invités qui seront là. Et moi-même, je serai la personne. Le numéro de contact. Numéro de contact, si vous voulez nous contacter, nous sommes sur 651 61 26 06. Si tu veux nous contacter sur Orange, 696 80 54 99. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, on rappelle encore les jours de réception. Je reçois à Emana, je reçois chaque lundi à partir de 9h jusqu'à 12h. Et le samedi, je reçois à partir de 9h jusqu'à 12h. Mais tandis qu'à l'église de Kozoa, là-bas, je suis là, je reçois tous les jours. Je suis là, le matinée, je suis là pour recevoir tout le monde. Ok, merci encore. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, mon frère Christian. Merci, l'homme de Dieu. J'ai toujours envie de dire prophète, je ne sais pas pourquoi. Il y a la prophétie quelque part. Oui, à chaque fois, quand je suis face à vous, j'ai envie de dire mon prophète. Donc, l'homme de Dieu est là, disponible pour vous, vous qui avez des soucis. Donc, vous avez écouté les messages. C'est un homme de Dieu qui prêche le message et non qui vend l'illusion. Donc, il est à votre portée, tout simplement. Cherchez à le rencontrer. Vous pouvez encore rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 651 61 26 06. Ça, c'est mon numéro particulier. Et tu peux m'appeler encore 696 80 54 99. Il faut dire que bientôt, samedi demain, samedi demain, vous aurez l'occasion de pouvoir suivre le prophète en direct sur la télévision qui vous fait tout simplement rêver chez les téléspectateurs. Il y aura une émission où vous pouvez appeler pour envoyer des SMS pour demander des prières ou n'importe quoi, rencontrer l'homme de Dieu. Il sera là pour vous, mais on va le raccompagner ce matin, ne vous inquiétez pas. Là maintenant, vous l'avez pu le voir, on va le raccompagner avec très très belle adoration. Merci. Give
ekueme ihe kwuru gị na-eme olori olori bụrụ ọnụ n'ọnụ oke mmanwụ na-eti onwe ya ọ gbara gị ji ọgwụ biri n'ọnụ ya echeta obi esi ike ga-aga n'ọgwụ amama amasị amasị oje na mmadụ chukwu ọma ọbata ụlọ dị mma ebube dike ebube dike ebube dike ebube dike ekwu ọma Ekueme, ikwuru gị na-eme. Ekueme, naanị gị bụ ekueme. Ikuku ọma nọ na-achị obi ọma. Ekueme, ọgaranya nga na nga. Ọbata ụlọ dị mma, Chukwu ọrụ ọgwụ. Ekueme, ihe ikwuru gị na-eme. Ọ bụ onye na-atụrụ gị ka Chukwu ọma. Obodo nane kwumi kuchasia chukwu ebi nani gibe kuweme ikarabi neme o ekuweme ibu ekuweme okamirikana muagwe ebi aligwe okama unati onwe abatula dim chukwu See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you. You are the living God. Je ne sais pas ce que ta main vient faire ici sur ma table. Alors là, je ne sais pas ce que tu as mon téléphone. Non, je voulais te prendre la main comme ça pour la connexion. Et là, notre Rialo a dit: Hé Christian, je vois tes intentions. Qu'est-ce que tu veux faire? You are the living God. Is there no one like you? Ekueme, 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 ekueme. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Ah. Très très belle adoration. Mon anglais ce matin s'est amélioré. Ah oui, parce que là, ça passe vite. C'est vraiment Christian Adigina. Ok, on va faire un tour sur les étalages. Ah bon? On va étaler quoi là-bas? Je ne sais pas ce qu'on va trouver au marché. Parce que tu vois, c'est le vendredi, parfois on fait le marché. Et tu vois, chaque fin du mois déjà, il y a la miracle, tu vois la miracle? Oui, je connais. Et tous les marchés saisonniers qui envahissent un peu, qui s'installent dans presque tous les carrefours. Oui, hier même il y avait ça au niveau de Texaco Municipal. Ils sont encore là. Ils sont encore là. C'est pour 3 jours. On retrouve les queues de bœuf, le porc. Je ne sais pas si tu retrouves ce que tu cites là. Moi j'ai plus vu des plantains, j'ai vu des papayes, j'ai vu des avocats, j'ai vu des pamplemousses. Moi j'ai vu des queues de bœuf. Des queues de bœuf, du porc, du poulet, de la chair. C'est pas là où tu as vu ça, moi je suis pas sûre. Hein. C'est plus de plantain. De poivrons, de tomates, un peu de tout. Les ignames, macabo. Les ignames d'Ombessa. Les produits viviers, tout simplement. Les ignames d'Ombessa. Ok, on va faire un tour sur les étalages. J'ai découvert ce qu'on peut voir sur le marché. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à votre émission sur les étalages. Sur les étalages est une émission qui parle de tout ce qui fait la une dans les marchés de la cité capitale.
Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du couscous de manioc, très apprécié par les gens de la région du Grand Nord et de la région de l'Est. Découvrons tous ensemble. Le couscous de manioc vient du manioc qui est un arbusseau aux tiges noueuses atteignant 2 à 5 mètres de hauteur. Cette plante est originaire d'Amérique du Sud et centrale. Il s'est rapidement développé dans le centre de l'Afrique. Actuellement, il est cultivé dans toutes les régions chaudes du globe. Il existe 2 variétés de manioc, le doux encore appelé opi et le manioc amer qui doit subir un traitement qui le débarrasse de ses propriétés toxiques. C'est une variété qui subit des transformations diverses avant d'être consommée. En Afrique centrale, on la met dans une eau courante pendant plusieurs jours. La fermentation qui s'installe rapidement élimine pratiquement tout le glucoside. À noter qu'au Cameroun, nous avons une forme de pain en manioc assez semblable mais qui est faite d'huile de palme et de piment. C'est une spécialité chez les Bassards. Les miandors ou bâtons se présentent sous la forme de fines baguettes réunies bien serrées, ficelées. En Afrique de l'Ouest, au Congo, à partir de la farine de manioc, on peut préparer une pâte appelée foufou ou pâte tout simplement. Cette pâte ou foufou s'appelle bonga, foufou au Congo et en Côte d'Ivoire. Il se prépare avec de l'eau et de la farine de manioc. Selon les pays, les régions, il se mange plus ou moins ferme. En général, il est présenté sous forme de boule ovale. Il accompagne idéalement des sauces à base de gombo frais ou gombo séché. Au Cameroun, il est plus consommé par les populations du Nord. Il est aussi sollicité à l'Est et enfin au centre. Je consomme bien du couscous parce que je suis Sanaga. Dans les normes des choses, c'est notre nourriture particulière. C'est un mets digeste et succulent, riche en glucose et en amidon. Il est pauvre en protéines. La farine se vend dans les grands marchés de la métropole. Les prix varient de 1000 francs CFA à 50 000 francs CFA et est conservé dans les filets et les seaux. Pour transporter le foufou des villages pour les villes, les commerçants et les commerçantes en souffrent à cause du mauvais état de la route, car certaines ne sont pas bitumées et ceci cause un frein au développement. Dans certaines zones, on ne retrouve même pas les voitures, seulement les motos. Ils sont obligés de transporter la marchandise, mettant 2 à 3 jours en route. À peine, mais toute de peine c'est la brousse. Quand tu avec le chaloupe, là, tu connais le couscous, un manioc déjà sec. Bon, quand tu transportes là sur l'eau avec les pirogues à moteur, des fois ça se mouille, des fois la pluie, donc moi-même même de traverser par l'Angoro là-bas, parce que c'est une route qui est bien. This is beautiful. Chers téléspectateurs, nous sommes comme ça arrivés au thème de votre émission sur les étalages. Nous avons fait un tour au marché du Fungi, à la gare 9, où nous avons parlé du couscous de manioc. Et nous vous disons à très bientôt. De
retour sur le plateau, j'ai été spectateur. C'est vrai qu'on a parlé du couscous manioc. Je ne sais pas si qui aime bien manger ça. On a oublié de mettre le gombo à côté. Ah bon? Couscous manioc. Quand moi je vois ça, je vois couscous manioc, gombo. Gombo, un peu d'arachide à l'intérieur? Non, pas d'arachide. Tu n'aimes pas la sauce d'arachide? Non, pas couscous gombo avec l'arachide. J'ai dit couscous gombo gluant là. Tu ne connais pas la bonne nourriture? Non, pas d'arachide dedans. Oh, mon frère. On peut faire la sauce d'arachide, après on met un peu de gombo à l'intérieur. Je sais. C'est très très bon. Oui, mais moi je suis sûr que le jour que je vais préparer ça, tu vas manger. J'ai déjà mangé ça. Mais tu n'as pas encore mangé de façon que moi je prépare. Ah ok, bon, c'est une invitation. Vous avez suivi, non? C'est une invitation. Ok, c'est le couscous manioc et puis ça se mange également tellement chez nous. On va saluer tous les Mbamois, les Baboutés qui nous regardent à l'instant. Oui, ça se mange aussi dans le village de la première dame. Une nanga. Oui, tu sais, les nangas et puis les bavèques sont un peu parentés. Bien sûr. Ils parlent de la même façon, nanga et puis les bavèques. Même à l'est. Je suis arrivé à Minta, là-bas chez le maire de Minta, M. Salmon Montabalan. Bah, tout ce qu'on consommait là-bas, c'était le couscous. Sauce d'arachide, couscous. Sauce tomate, couscous. C'est comme chez nous à Yoko. Hein. Du même côté de Yoko, c'est comme ça se passe. On mange tout, même le poisson braisé, on mange avec le couscous. Ah oui. Il s'est arrivé à dire qu'il met le mets de pistache, parce que là-bas, le mets traditionnel, la nourriture traditionnelle, c'est le couscous manioc avec le mets de pistache. Tout se mange avec le couscous. Même les chenilles, là, on appelle ça chez... Oui, tu vois, quelqu'un prend la boule, là, il fait comme ça, il avale. Dedans. Donc, c'est même pas qu'il mâche. Moi, quand il mâche couscous manioc, il mâche toujours un peu avant d'avaler. Oui. Et puis, mais je me suis quand même habitué, c'était bien. Mais la chose que j'ai beaucoup appréciée, c'était le couscous avec le porc épic. Ah ouais. C'était quoi, sauce quoi? Un peu de tomate, un peu de genre. Donc c'était un genre façon, tu vois, non? Moi c'était un genre, j'avais un peu de piment là, avec de l'eau à côté. Ah bah là, dis donc. J'ai failli signer la nationalité. Ah bon, tu vois, il y a des petites épices, là, petits condiments qu'on met où ça donne, ça parfume la sauce, tu vois. Quand tu manges, c'est ma vie de toujours manger. Ou tu dors, tu mets les mains comme ça, tu as l'odeur de cette sauce. Donc quand tu vas chez nous, tu vois, une petite sauce, mais c'est très bon avec du couscous. Donc tu vois, elles ont un don, tu vois, de cuisson, de préparation. C'est toujours ça l'art, le Cameroun, beaucoup de diversité culturelle, surtout dans l'art culinaire. C'est le Cameroun en la miniature. C'est le Cameroun en la miniature, tout simplement. Ok, on va prendre la tradition et puis on passe, on va accueillir d'abord Marie-Claire sur le plateau, on va l'humour, tu vois. Tu veux rire d'abord? Tu veux d'abord rire ce matin? Il y a les numéros, on va faire les numéros. On va faire les numéros? Les numéros. Tu as dit le numéro, non? L'humour. L'humour, ok. Donc, on prend d'abord Marie-Claire pour les astuces, après on passe à l'humour. De retour sur le plateau, c'est la matinale, c'est Soleil Levant que vous regardez comme ça chez tes spectateurs. On va, comme tu l'as annoncé, on accueille sur le plateau Marie-Claire Londres. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Alain et bonjour Christian qui nous a beaucoup manqué. Je suis là, ça va, bonjour. Tu sais Christian, quand tu n'es pas là, même les téléspectateurs sentent un vide. Bonjour à tous nos téléspectateurs ce matin. Nous allons passer à notre astuce. 4 choses qu'il faut pour éviter. Oui, 4 choses qu'il faut pour éviter. Bien sûr, c'est Marie-Claire, tout simplement. J'étais en train de lire quelques SMS des téléspectateurs. Ok. Christian,
Christian. Oui. Christian. Oui. Tu m'invites demain ou tu m'invites ce soir? Tu m'as déjà invité. Et après, Marie-Claire a dit quelque chose qui m'a touché là tout à l'heure. Non. Attends. Moi, je te parle du week-end qui s'annonce. Tu m'invites demain. Ok. Oui, Christian, j'étais en train de parler de cadre à tout ce qu'il faut pour garder une belle poitrine. Hey! Yabalaka. Marie-Claire. Pour garder une belle poitrine. 4 à... Oh là! Bah, moi, je suis scotché. Ça sonne comme un film d'horreur. Non, ce n'est pas... Ça, c'est pas un film d'horreur, ça, s'il te plaît. C'était Le Bon, la Brute et le Truand. Il n'a qu'un seul morceau. S'il parle des films, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Donc, 4 choses pour garder une belle poitrine. Chers téléspectateurs, même les hommes qui nous regardent ce matin, vous pouvez aussi donner 10 ça à vos femmes je crois que tu allais dire. Qui sont absents devant l'écran de Canody TV. Ok. Et les régimes qui font perdre le poids, donc nous allons d'abord commencer par les régimes qui font perdre le poids. Il y a les gens qui perdent le poids d'une manière bizarre. Ils ne suivent pas un bon régime. Oui. Et ça joue au niveau de la peau, des tissus. Et ça devient et flasque. ça ramollit les tissus au niveau du sein, de la poitrine. Et ça peut aplatir les seins. Quoi. Les seins, ouais. Et il y a aussi, il faut aussi éviter de prendre la cigarette. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui prennent la cigarette? Plus que les hommes. Non, Alès c'est une chrétienne. Pour faire quoi avec Christian? Je sais pas, j'aime pas. Alès est née de nouveau et quand on parle de naître de nouveau, c'est quelqu'un qui fait contraire à ce qui est. J'espère que Christian ne t'aime pas. Donc il y a des femmes qui prennent la cigarette et lorsque elles prennent cette cigarette-là, les dommages causés par les effets de la cigarette, ça amène le vieillissement. Pas seulement au niveau des tissus, au niveau des seins, mais tout le corps. Donc, on dit qu'il faut éviter de consommer la cigarette pour échapper aux mauvaises... pour échapper au vieillissement. Au vieillissement de la peau. Oui, et éviter aussi de s'exposer au soleil sans se protéger. Donc, on dit qu'on peut travailler au soleil, mais on peut se protéger pour éviter le soleil. Avoir son parapluie. Oui, lorsqu'on s'expose au soleil, cela entraîne l'apparition prématurée des rides et des ridules sur la peau au niveau des seins. Pourquoi seulement au niveau des seins et pas au cou? Je parle... Non, c'est parce que ce matin on parle des seins. Ok. On ne parle pas de visage, on ne parle pas du ventre, on ne parle pas des bras, on parle des seins. Donc, pour dire que lorsqu'on peut parler du vieillissement, il y a des gens qui vieillissent avant l'âge. Oui. Ça signifie que ça peut aussi être dû du fait qu'ils sont toujours exposés au soleil. Tu vois une jeune femme de 30 ans, mais qui a déjà les rides, même surtout le visage, et ça attaque également aussi la poitrine. Et tu vois une jeune fille de 30 ans, elle a déjà une poitrine comme une maman qui a déjà allaité même 10 enfants. Oh là. Tu sais, Christian, hier tu n'étais pas là, on parlait toujours des seins. Il y a des choses que nos mamans prennent au village après l'allaitement maternel. Et lorsque on te masse avec ça, ça devient comme des babouches. Et pourtant, ils disent que quand on te masse avec, c'est pour soigner. Non. Moi, j'ai vu, je ne dis pas des choses que les gens m'ont racontées. Moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Tu sais que les mamans, là, eux, ils connaissent seulement les choses du village, mais je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bien. Mais il y a d'autres, ça décrit. Par exemple, pour les seins, lorsque les mamans là te donnent, tu sais, elles vont te dire de prendre la poudre qui chauffe, la cendre, voilà. Lorsque tu prends la cendre, tu masses, tu vas voir comment tes seins, ça va seulement tomber une fois. Oh, ce n'est pas bien. Tu sais, on doit préserver les seins pour nos maris. Tu sais, il y a un docteur qui a dit que pour éviter le cancer, les hommes doivent têter les seins. Hey! C'est un conseil.
Marie-Claire. Non, j'ai dit ce qui est réel. Hey. Donc les hommes, j'ai dit que les hommes mariés. Ah. Donc ça concerne les femmes mariées. Hey. Donc pour éviter le cancer, il faut que les hommes doivent téter, sucer les seins. Et pourquoi ne pas les enfants? Les seins sont réservés aux enfants. Les enfants. Bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce n'est pas le débat de ce matin. Quatrièmement, le soutien-gorge inadapté. Et les femmes doivent savoir que lorsqu'elles mettent des soutiens, il faut prendre un soutien qui est adapté à ta poitrine. Et surtout les femmes qui ont des poitrines très volumineuses. Ça peut aussi créer des problèmes et ça peut détruire également la poitrine à l'aide. C'est tout pour notre astuce de ce matin. L'astuce là, vraiment, c'est l'astuce, c'est astuce. C'était chaud, hein? C'était chaud. Non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai véritablement kiffé parce que, tu sais, la beauté d'une femme africaine fait partie aussi des cerveaux. Voilà, ça fait partie de la poitrine et voilà. Beaucoup négligent. Et les gens croient que parce que tu as déjà fait des enfants, automatiquement ta poitrine ça doit non, c'est pas ça. Il y a des choses simples pour entretenir notre poitrine, pour garder bien notre poitrine. Et il y a aussi un style d'habillement. Lorsque tu n'as plus de poitrine, ça ne donne pas, malgré les choses là qu'on va dire qu'il y a des soutiens rembourrés là, ça ne donne pas. Et quand l'homme va aller enlever ça, là, ça serait compliqué. Et il faut noter surtout qu'il y a certaines personnes qui font de la chirurgie pour avoir cela. Et nous, non, l'autre là, vraiment, je regrette pour les femmes qui partent faire la chirurgie pour bomber leur poitrine. Déjà, rien que pour la santé, moi j'interdis. Ça crée des maladies. Déjà, il y a même le cancer de sein sans même passer par ces choses. Et l'autre là, c'est une porte ouverte pour le cancer du sang. Moi, j'ai vu les femmes qui ont essayé de faire ça. Tu vois comment le sang a pourri. Et ça conduit même à la mort. Ce n'est pas seulement au niveau des sangs. Il y a des femmes qui prennent ça aussi pour les fesses. Oui, pour les fesses. Voilà, donc c'est des choses qu'il ne faut même pas oser. Toi qui me regardes ce matin-là, si tu aimes ton corps, si tu veux vivre longtemps sur la terre, il ne faut même pas essayer. Bon, c'était comme ça l'astuce pour les seins. Prenez-en soin de vos seins et de votre corps aussi. Le deuxième. Non, ça va pour... Ça va? C'est bon pour lui. Je ne sais pas pourquoi Christian... Non, j'attendais le deuxième. Je voulais la suite, quoi. Non, la suite, c'est lundi. C'est lundi. Okay. Rendez-vous lundi. Ok, ça marche. Pour nous c'est vrai que le quiz de la semaine, on revient un peu sur le quiz de la semaine. C'était où est située l'école de boulangerie, pâtisserie et cuisine Le Miel. C'est vrai, les gens n'ont pas tellement trouvé, les gens n'ont pas trouvé la bonne réponse. Bon, il y a ceux qui se sont un peu débrouillés. Voilà, donc l'école de boulangerie, qui s'est débrouillé? Et cuisine de miel est située tout simplement derrière, il faut dire, derrière ancien combattant, en allant vers l'école de police. C'est quelque part là-bas, avec tout simplement avec Vincent qui est tout simplement le responsable de cette école de boulangerie. Bon, on a fait l'autorisation, on a retenu 2 numéros de téléphone. Et on va vous le donner. C'est tout simplement le 674 62 31 94. 674 62 31 94 et le 698 38 38 22. 698 38 38 22. C'est les heureux gagnants de cette semaine, chers téléspectateurs. Donc, rapprochez-vous après l'émission. Vous pouvez nous appeler pour entrer en possession de vos lots, tout simplement. Christian, tu m'as eu au thème. Enfin, avant de clôturer, on va me clôturer avec l'humour. Tu vois? On va clôturer avec l'humour. Ok, disons que nous sommes arrivés au thème, quoi. Bien sûr. De l'émission? Oui. Ah, ok. Bon, c'est la fin, c'est le week-end. Sortez couverts. Amusez-vous. Sortez couvert. Oui, sortez couvert. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas le langage que tu veux dire. Non, c'est un langage très profond que tu ne peux pas comprendre. Donc, seuls les initiés, comme nous, tu vois. Amusez-vous, mais pas à l'excès. Sachez que la vie est tellement précieuse. Si vous allez prendre la route pour voyager, surtout de l'Ouest ou de Douala ou de, je ne sais pas, de Mbalmayo ou de Melik ou de Colvé ou de Bala, soyez prudents sur la route. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Je vous retrouve lundi
lundi quand il sera 8h30. Nous vous retrouvons lundi lorsqu'il sera 8h30. Je ne sais pas pourquoi il est moi. Faut tuer le le moi là. Bon, Marie-Claire. Lundi, c'est ça? Lundi. Vous allez être très calme ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Ton époux se porte bien? Il se porte très bien. Moi, j'aime souvent te titiller sur le plateau. Elle va dire la vérité. Ok, chers téléspectateurs, nous allons clôturer avec l'humour. On se retrouve lundi matin, 8h30. Bye bye. Vraiment. Mais la fille, elle est bête. Hein. Mandela, il y a quoi même? Moi, je t'ai demandé, tu vas faire quoi avec ça là? Ton bro est où? C'est là-bas. Toi, tu penses que je vais mourir pour te laisser. Si je meurs, ça va ensemble. Oh. Il a dit quoi? Ampoule buvable. Ampoule buvable avec aliment de fer. Bon. Je vais commencer par ampoule, les fers là. Pour avaler ça, c'est un petit problème. Maintenant, il dit de prendre ça, ampoule là, au milieu du repas. Là, le milieu du repas. Ça, si c'est là, j'avale le riz ou bien. Non, c'est pas comme ça qu'on fait ampoule. Là, je vais prendre ça pour avaler ça directement. Non. Ou bien si je suis malin, je prends ça un peu. Là. Y'a quoi? Tu as fait quoi? Je suis en train de me soigner. Tes côtés. Avec ampoule de la cuisine là. Tu es bête, hein? Ma tête ne m'a pas vu aller à l'hôpital. Il t'a bien dit que mon cœur gauche et puis mon cœur droit, les deux fois, ça veut se cogner, c'est dangereux. C'est ça, il m'a prescrit ampoule buvable avec aliment de fer. Voilà fer laquelle je vais manger. Voilà ampoule, je suis en train de boire. Tu viens, tu vas devenir veuve. Donc tu as fait quoi avec fer là? Il dit de prendre aliment de fer, aliment, fer. Voilà. Donc tu vas manger fer. Voilà. Et puis tu vas boire ampoule. Ça, il a dit ampoule buvable au milieu du repas. J'ai déjà pris un coup, donc je vais avaler ampoule là. De côté. De côté, tu veux te tuer. De côté, de côté, pitié de moi, pardon. De côté, pardon. Oh. De côté, faut pas faire. T'as 17 enfants, de côté. De côté, faut pas faire. De côté. Faut pas faire. Arrête ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit de manger en poule. Je ne dors pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Docteur. Oui. Matin, t'es chez toi, non? Oui. Tu m'as pas dit que mon cœur gauche avec mon cœur droit là, les deux vont se cogner, que c'est dangereux. C'est très dangereux. D'abord, c'est grave. Très grave. C'est pour ça que tu m'as prescrit ça là? Oui, c'est mon ordonnance. Tu as dit ampoule buvable, non? Oui. Voilà. T'as compris? Tu as dit aliment de fer, non? Oui. C'est pas ampoule qui est là, c'est pas aliment qui est là. Je suis en train de me soigner. Elle vient dire non, faut pas y prendre. Ton problème est où? Tu es docteur? De côté, c'est ça, là, on a dit de Mais prendre. de côté, c'est grave. T'as compris? Il dit que c'est grave. Je vais vite mourir. Non, j'ai dit toi, je parle toi. Si tu ne comprends pas ça là, quand on dit ampoule buvable, c'est pas ça là, c'est pas ampoule ça là. Tu vas à la pharmacie, il y a un médicament qu'on vend là, c'est ampoule comme ça. On casse la et tu renverses dans l'eau, tu bois. C'est ça on appelle ampoule de... Quand ton pied gauche était venu vers le pied droit là, c'est que tu as bu là. Mais c'est pas ce qui est sucré là. C'est ça. Ah, t'as vu non? Faut dire pec, tu dis ampoule buvable. Mais quand même, si tu ne comprends pas, il faut demander. Et c'est écrit là, aliment de fer. Et ça, tu fais quoi avec? Fait là, mon fait de fourneau de mes beaux flotteurs là, il a pris, il dit que lui va manger. Donc attends, tu allais coloquer ça? Mais tu dis fer. Mais non. Aliment de fer. Aliment de fer. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi? Quand on dit aliment de fer, c'est la nourriture qu'on te conseille pour manger là. Quand tu manges, il y a beaucoup de vitamines, ça te donne la force. Les uris, les akoumens, justement. les dokunous. Voilà, les nyams là, non? Voilà. Tu as vu? On va partir à la pharmacie et on va acheter ça ensemble. Là, comme ça, c'est propre. Sinon, elle a là, va honte. Mais il faut fermer le repas là. Non, ça fait rien. Bon, d'accord, allons-y. Elle a...